Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, même quelques semaines, je vous ai posté une vidéo sur mes pires achats luxe 2021 et je me suis dit que du coup, après mes achats, ce sera les vôtres. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est justement sur ce réseau que tu peux me donner tes pires achats luxe ou tes meilleurs. De toute façon, vous savez que j'aime bien vous faire interagir dans mes vidéos. N'hésite pas également à me rejoindre sur YouTube, à liker la vidéo, à partager la chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. On commence la vidéo avec un achat assez particulier, ou en tout cas que je n'attendais pas forcément ici. On est cette fois-ci sur un porte-monnaie en cuir grainé, en cuir caviar Chanel, qui fait partie de vos pires achats. Alors c'est vrai que je vous en avais déjà parlé et d'ailleurs vous avez pas mal d'abonnés qui en commentaire ont également dit la même chose, à savoir que les prix Chanel augmentent mais la qualité derrière ça suit pas trop. Et là pour le coup ça se vérifie. Donc l'abonné me dit ce sont des fentes sur les côtés qui se sont complètement décousues. Comme je l'avais acheté dans un dépôt-vente de luxe et non pas en boutique, je ne savais pas à l'époque que je pouvais tout de même prétendre au SAV et du coup je vous avoue que j'ai préféré le revendre sur Vestiaire Collective et c'est vrai que pour le coup c'est assez... alors les dépôts-ventes en général, de toute façon je vous ferai une vidéo dédiée sur les dépôts-ventes, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Il faut faire attention parce que vous avez certains dépôts-ventes qui sont experts de l'authentification, qui font très attention à la qualité des pièces et quand vous achetez, vous avez de toute façon pour ces dépôts-ventes sérieux une preuve, un mail d'achat qui informe qu'effectivement ils prennent toute responsabilité en cas de soucis. Donc que ce soit des soucis liés à l'authentification ou comme là liés au SAV. Et vous allez avoir d'autres dépôts-ventes malheureusement qui sont un peu moins regardants ou qui sont tenus par des personnes qui ne sont pas forcément professionnelles à la base et finalement qui vont vendre de la contrefaçon. Et effectivement vous avez des pièces parfois très vintage. On sait que le cuir c'est une peau, donc c'est une matière qui est organique, qui parfois quand il est vraiment très vintage peut énormément s'abîmer et peut voilà le cuir bah voilà sa date limite entre guillemets est arrivée et le cuir est vraiment pourri. Déjà heureusement que tu aies pu le revendre sur Vestiaire Collective et récupérer un petit peu de sous. Deuxième pire achat, alors là ça m'a l'histoire ça m'a étonnée. En réalité donc l'abonné a acheté des gants Gigi Marmont. Donc voilà, avec le double G, matelassé, etc. Donc jusqu'ici tout va bien. Donc elle les a achetés neufs. Et donc l'abonnée, donc je vous mets son compte Instagram juste ici. Donc elle me dit je l'achète au mois de septembre. Je ne peux pas les porter avant décembre car il ne faisait pas assez froid. Dès la première fois, je me retrouve avec du noir sur le visage. Une amie me fait la réflexion et je comprenais pas forcément d'où ça venait. Le week-end, idem, ma mère me dit que j'ai du noir sur le visage. Je comprends alors qu'en réalité, il s'agit de mes gants. Le cuir devenait vert quand il était usé. Pour rappel, c'était la deuxième fois que je les portais uniquement. Du coup, je me suis fait l'essai en frottant mon index sur le dos de ma main et effectivement, une grosse trace noire. Je le ramène chez Gucci en leur disant que ce n'est pas normal. Donc, ils le reprennent, ils les envoient à l'atelier et me disent que du coup, ce sera un petit peu long. Bref, au mois de mai, toujours pas de nouvelles, donc elle les a déposées en décembre. Je passe au bon marché et je demande où sont mes gants. Et là, ils me disent, mais on les a reçus depuis longtemps. Et je me dis, mais c'est bizarre parce que moi, j'ai rien su. La nana me dit, bah si. Et elle vérifie qu'en fait, le numéro de téléphone soit le bon. Et en réalité, ce n'était pas le bon. Je leur dis par contre, si ça refait pareil avec ces nouveaux gants, je ne souhaite pas les récupérer et je veux un bon d'achat. Et là, elle dit que soi-disant, on n'a jamais rencontré ce problème-là. Et voilà, j'ai dû faire un scandale pour avoir donc un bon d'achat de 390 €. J'ai trouvé cette histoire folle parce que, d'ailleurs vous avez été tellement étonnés quand je vous l'ai partagé sur Instagram, vous m'avez dit mais c'est du vrai, c'est du faux. Oui, ce n'est pas parce que vous achetez du luxe que forcément tout va bien se passer. Parfois il y a des défauts de fabrication, parfois il y a des défauts de cuir, parfois, et on le verra tout à l'heure, il y a des détails techniques qui n'ont pas été réfléchis. Donc par exemple vous avez des souliers où vous avez un cuir foncé, très foncé, qui se mélange à un cuir clair, mais sauf que quand il pleut ou quoi que ce soit, ça peut déteindre. Donc tout ça, ça n'a pas été forcément pensé, et c'est pour cela d'ailleurs que dans la mode, nous avons des ingénieurs produits qui sont effectivement censés penser à tout cela. Après, l'erreur est humaine, les matières aussi, quand on change de fournisseur, il peut se passer plein de choses. Après, ce qui est important en tout cas, enfin moi je travaille dans le commerce, donc je le sais, c'est vrai que quand il arrive quelque chose comme cela, où
voilà, il n'y a rien à défendre, c'est de la faute du produit. On ne remet pas en cause en fait la parole du client. Là on voit bien, elle se frotte le visage, on voit que ça devient noir. Bah, écoutez, je vous prie de m'excuser, je vous présente mes plates d'excuses au nom de la maison. Voilà, on fait les choses bien. Là c'est vrai que non seulement l'histoire elle est énorme, et en plus derrière l'accueil, le service il est pas top. Et en fait, le service client, déjà la qualité de service en boutique c'est important de la chouchouter. Mais alors le service client, le service après-vente, il est encore plus important. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va définir le fait de revenir dans la boutique ou de la blacklister. C'est-à-dire que par exemple, vous avez une mauvaise expérience, mais vous voyez que vous êtes tout de suite prise en main, vous êtes chouchouté, on s'excuse, bon, ça arrive, on est des êtres humains, bon, voilà, je reviendrai dans la boutique. Par contre, à l'inverse, non seulement je suis très déçue du produit, et en plus, on ne me traite pas très bien, je peux vous dire qu'il y a la moitié des clients qui fuient, qui ne viennent plus du tout. Donc il faut vraiment faire attention. Là, je pense que c'est vraiment un énorme souci technique ou alors un problème sur cette série. Justement, je vous parlais parfois de détails techniques où bah voilà, c'est pas forcément pensé. Donc là, une abonnée m'envoie un bombers qu'elle avait acheté. Je crois qu'elle l'avait acheté à La Vallée Village parce que tu m'avais envoyé un message. Bon, à voir si je me trompe. Mais en fait, c'est un bombers avec plein de perles, plein de sequins. Et c'est vrai que le problème de cela, eh bien, c'est que ça s'accroche en fait partout. Et du coup, c'était son témoignage, c'est qu'en fait, ça s'accroche partout, ça s'abîme. Le fil, il y a plein de fils également qui se détachent. Donc là, effectivement, déjà, c'est un bombers, donc on est sur une pièce forte, on est sur une veste, un manteau, donc c'est pas donné. Mais alors si en plus, c'est tout déchiqueté, et en plus, le problème des perles et des sequins, c'est pour ça que moi, je suis pas du tout adepte d'acheter des sequins, des perles, etc. Parce qu'en fait, quand vous en perdez une, ça se voit tout de suite, ça fait tout de suite négligé, ça fait tout de suite casser, et du coup, enfin voilà, vous perdez vraiment le charme de la pièce. C'est plutôt des pièces qui sont à fuir. Alors là, ça m'a beaucoup étonnée et c'est revenu énormément de fois dans mes messages privés. Ceinture Gucci, la boucle argent ou doré d'ailleurs, il y a des taches de rouille impossibles à partir. Et c'est revenu à plusieurs reprises. Donc ça, c'est assez dingue. Moi, j'en ai une du coup que j'ai achetée sur Vidressing. Alors c'est vrai qu'elle a un côté très patiné. Maintenant, je pense que ça a été fait exprès. Je sais que Gucci n'a pas un logo qui est doré, clinquant, bien doré. On est sur toujours quelque chose de patiné. Mais là, le côté rouille, bon, c'est étonnant. Par contre, ce qui est très intéressant, et je préfère vous le partager, comme ça on se transmet les infos, c'est qu'une abonnée m'a également dit, si la personne l'a acheté en boutique, sache qu'elle a une garantie de 2 ans. Elle peut la ramener en boutique pour réparation ou polissage de la boucle. Donc je vous partage cette info parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est vrai que souvent, je vous le dis de toute façon, à partir d'un certain délai, la pièce est garantie, donc n'hésitez pas. Je sais qu'il y avait une abonnée qui m'avait envoyé un sac Sunset qui, le cuir était complètement déchiré, il y avait des taches blanches alors qu'elle ne l'avait jamais mis. Et je lui ai dit tout de suite, écoute, retourne en boutique, demande un changement, ce n'est pas normal. Alors après, il y a eu le confinement. Elle me dit oui, j'ai peur que ma garantie, elle part. Je lui dis non, c'est de l'ouverture effective. Là, tu n'avais pas moyen de rendre le sac, mais rends-le et échange-le, et c'est ce qui a été fait. Donc vraiment, on n'y pense pas assez à la garantie, mais les pièces de luxe, de toute façon, sont garanties au même titre que des pièces technologiques. On passe maintenant à des baskets Chanel. Encore une fois, Chanel augmente ses prix, mais la qualité est vraiment pas top. Enfin, je vous ai fait un unboxing sur ma broche Chanel, elle est pas... Voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard, très sincèrement. Alors, je vais vous montrer les photos, et effectivement, le cuir s'effrite complètement. Donc, la personne en question me dit, j'ai acheté les baskets dans la boutique Chanel à Bruxelles, et quand je suis retournée pour en parler à la conseillère, elle n'a pas du tout été réceptive, elle a dit qu'elle pouvait rien faire. Et la personne me dit, je suis allée voir sur Vestiaire Collective ce même modèle-là et ils ont tous ce même défaut. Donc là, pareil, c'est un problème de cuir, de sourcing de cuir. C'est du cuir blanc déjà, donc du cuir blanc au niveau des frottements des pieds à éviter. Et là, le cuir, pour qu'il s'effrite comme ça, sachant que la chaussure n'a pas été portée très régulièrement, c'est que le cuir doit être d'une finesse. À mon avis, c'est du cuir d'agneau, si je ne me trompe pas, qui est un petit peu plus fin du coup. C'est mauvais, puis encore une fois on est sur des souliers à plus de 1000 € quoi. Alors, autre témoignage qui m'a marqué, donc une abonnée achète le sac Sunset de Saint-Laurent et elle me dit que la partie métallique pour ouvrir le sac est tellement rigide qu'elle ne peut pas ouvrir le sac, en fait c'est bloqué. Et du coup je me dis waouh, et du coup elle me dit je ne peux pas l'ouvrir, ou alors je pourrais l'ouvrir en forçant très très fort et en insistant, mais au risque de déchirer le cuir et d'arracher le fermoir. Il reste fermé pour le moment. Non mais ça c'est assez dingue. Je vais donc à Paris la semaine prochaine, je verrai s'il me propose une alternative, mais pour le moment il est inutilisable. Non mais alors ça m'a
En fait, à quel moment ça arrive? À la limite que l'empiècement métallique, justement, que le fermoir se ferme pas très bien, ça peut arriver. Mais l'inverse, que le sac soit impossible à ouvrir. Je sais que vous avez des sacs Saint-Laurent qui ont justement cette fâcheuse tendance à être très rigide. Enfin, moi, je me souviens du loulou que j'avais. Il était assez difficile à ouvrir et le cuir était pas très souple. Donc c'est vrai que c'est assez propre à Saint-Laurent d'avoir des cuirs très rigides, notamment le Sunset typiquement, qui est un cuir très rigide. C'est un sac qui est très structuré, donc c'est compliqué déjà à l'ouvrir. Mais alors là, le fait que le fermoir soit d'une puissance qui fait que tu ne puisses pas l'ouvrir, je trouve ça assez fou. N'hésite pas à nous dire justement en commentaire qu'est-ce que t'as dit le service client, si t'as pu l'échanger, enfin qu'est-ce qu'ils t'ont dit, ça nous intéresse vraiment, mais c'est assez dingue. Et alors, autre témoignage qui m'a beaucoup étonnée, surtout venant de la maison, c'est la maison Hermès. Donc j'ai acheté un bracelet Hermès il y a même pas 2 mois et le cuir s'effrite complètement, il s'arrache, pourtant je ne le mets pas quand je me douche. Donc ça, pourtant, enfin voilà, j'ai pas mal de bracelets tout de même Hermès, je sais que c'est du cuir, donc de toute façon le cuir est une pièce vivante. En plus, c'est au niveau des mains, donc on peut transpirer, surtout là avec la chaleur. Il peut y avoir des odeurs, il peut y avoir des taches. Donc c'est vrai que les bracelets en cuir, de toute façon, vous remarquez, dès qu'il fait chaud, je ne porte pratiquement pas de bijoux parce que c'est vraiment très sensible. Mais là, le fait que le cuir s'arrache, s'abîme, c'est encore autre chose. Alors du coup, l'abonné me disait, ils m'ont proposé de l'envoyer dans les ateliers auprès d'experts cuir, mais ils m'ont dit que ça prendrait 6 à 8 semaines et ils m'ont dit qu'il y avait 90% de chances pour qu'ils estiment que ce soit de l'usure normale alors que j'en prends extrêmement soin. Donc pareil, on peut parfois comprendre qu'il y ait de l'usure normale, comme je vous le disais, la chaleur, les frottements à force de le plier, etc. Mais là, si le cuir vraiment se déchire, se décolle, là, on voit bien que c'est pas une usure normale. C'est vrai que parfois, certaines maisons ont vraiment une mauvaise gestion du SAV et c'est dommage parce que la qualité de service, ça passe également par là. Malheureusement, on n'est jamais 100% responsable des défauts des pièces de luxe. Les maisons, pareil, il peut y avoir des couacs en fait. C'est mathématique, c'est statistique. On ne peut pas produire des pièces comme ça autant, même si le travail qualitatif, le travail de finition, il est important. Il peut malheureusement y avoir des loupés, c'est mathématique, c'est statistique. Par contre, là où c'est moins tolérable, c'est justement la gestion, entre guillemets, de crise client. Voilà, là je pense que la personne, ça va pas du tout lui donner envie de revenir et de dépenser son argent, alors que, encore une fois, Hermès est une belle maison, Hermès est réputé pour sa qualité de service. Et là, quoi, c'est vraiment pas top et c'est hyper frustrant. Donc voilà, en tout cas, pour vos pires achats luxe 2021. Alors c'est vrai que certaines d'entre vous m'ont dit, voilà, moi mon pire achat, ça a été un collant Gucci. Moi, ça fait partie des articles que je n'achèterai jamais, tout ce qui est chaussettes, tout ce qui est collant, tout ce qui est, vous savez, les gants en dentelle que Gucci avait fait. Oui, c'est joli. Mais encore une fois, c'est en effet tendance. Le collant, ça peut clairement se filer. Et d'ailleurs, vous m'avez toutes dit, bah oui, c'est filé dès la première fois que je l'ai mis. Oui, et encore une fois, 250 €, 300, même plus, parce que chez Fendi, etc., ça va bien au-delà. Dans un collant, pour le coup, un collant, il n'y a rien de plus fragile. Donc faites attention, voilà, il y a des pires achats parce que l'expérience a été mauvaise, parce que finalement vous vous rendez compte que le produit n'est pas à la hauteur des attendus. Mais malheureusement, il y a des articles comme ça, dont les collants, où quand vous l'achetez, c'est aussi en connaissance de cause et vous savez que derrière, ça peut se casser en fait, il y a un risque. Donc voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis, n'hésitez pas à me dire également quel a été votre pire achat à vous. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous, bye bye.